On demande de rechercher les équations de la droite D passant par les points P1 et P2. Bon, exercice assez simple. Bon, je vais mettre le maximum d'équations que je peux. On va placer tout d'abord. Il faudrait que j'ouvre un nouveau GeoGebra. Je place les deux points. 0, 1, 2. Et 2, 0, 3. Alors, on va chercher tout simplement paramètre directeur de P1, P2. Alors, paramètre directeur est donné par le vecteur P1, P2, c'est-à-dire, bon, c'est 2 moins 0, 2 moins 0, 2, 0 moins 1, moins 1, et 3 moins 2, 2. Alors je prends un point de passage, x moins 0, je prends le point P1, y moins 1 et z moins 2. Donc on voit bien qu'il passe par le point 0, 1, 2, et que le vecteur directeur c'est 2 moins 1, 2. Donc ce qui donne alors ça c'est l'équation coutumière ou cartésienne. D a pour équation x sur 2 égale y moins 1 sur moins 1 égale z moins 2 sur 2. Je vais mettre maintenant l'équation paramétrique. X égale 2 lambda. Y égale moins lambda plus 1. Et Z égale 2 lambda plus 2. Et on voit bien qui passe par le point 0, 1, 2, je vous l'avais dit. Et dont le paramètre directeur vaut 2 moins 1, 2. Paramètre directeur, le voici. 2 moins 1, 2. Donc je vais placer un vecteur 2 moins 1, 2. À partir de l'origine. Bien sûr, je dessine à droite à B. Et donc, à mon avis, ouais, c'est 2 moins 1, 1. 3 moins 1, ça fait 1. Voilà, là, ils sont bien parallèles. Donc, il y a juste une petite erreur. Ouais, c'est 2 moins 1. 3 moins 2, ça fait 1.
Bien sûr, c'est une erreur qui va se poursuivre, va se suivre. De moins 1, 1. De moins 1, 1. Et il passe bien par le de moins 1, 1, 0, 1, 2. Oui, c'est bien ça. Donc il passe bien par 0, 1, 2. Donc c'est ça. Alors, comment l'écrire? Ben, V égale U1 plus lambda U2 au niveau vectoriel. V, ses composantes, c'est X, Y, Z. U1, c'est 0, 1, 2. Ici, on a dans R3, bien sûr, c'est un espace vectoriel de dimension 3. Plus lambda 2, moins 1, 1. Et lambda, c'est un paramètre appartenant à R. Et ça, c'est l'équation paramétrique de la droite D. Alors, je peux les donner sous forme de deux plans. X égale 2 lambda, Y égale 1 moins lambda, et Z égale 2 plus lambda. Bon, je peux retirer le lambda ici, ça fait lambda vaut X demi, donc j'aurai Y plus X demi égale 1, voilà la première équation. La seconde, Z plus deux plus X demi, je multiplie tout par 2, 2Y plus X égale 2. Deux Z moins X égale 2. Donc X plus 2Y, X plus 2Y égale 2. X plus 2Y égale 2. C'est le premier plan. Et le second plan, 2Z moins X égale 2. 2Z moins X égale 2. L'intersection, bon, c'est pas encore ça, je me suis trompé quelque part encore. Je me suis trompé quelque part. Je vais corriger ceci. Donc
2 lambda x égale 2 lambda. X égale 2 lambda moins lambda plus 1 moins lambda plus 1 et lambda plus 2. Lambda plus 2. Donc je retire que x demi égale lambda. Donc j'ai y égale 1 moins x demi, ça fait 1 plus x demi. Et le second, c'est z est égal à 2 plus x demi. Donc, ce qui fait z moins x demi égale 2. 2y plus x égale 2. Et 2z moins x égale 2. X plus 2y égale 2. Il y a une petite erreur, mais encore faut-il la trouver. Donc 4 moins 2, 2. Le paramètre directeur, il est bon? Ouais, je vois où est le problème. Quand je fais x2 ici, ça fait 4. C'est pour ça que j'ai un décalage. Il passe pas. Le paramètre directeur était bon, ça veut dire que les coefficients ici, ils sont bons. Simplement, ça veut dire qu'il y avait un problème au niveau des termes indépendants, et donc il ne passait pas au même point de passage. Et ici, je vois qu'il passe au point moins 1,33, 1,67, 0,33. Donc c'était ça le problème, donc c'est égal, non pas 2, mais 4. Et voilà, cette fois-ci, on a bien le plan qui est remonté, et il est bien sur la droite donnée. Ouais, parce que ici, si je mets 4, il va décaler vers là. Je vais mettre 4, là, vers la droite. Voilà. Non, c'était pas 4, c'était 2. Et si je mets là 2, il va redescendre vers le bas. Voilà. Et si j'avais mis 6, ben, il va remonter vers le haut. Voilà, donc si on n'est pas au bon endroit, c'est tout à fait normal qu'on n'a pas la bonne droite. Je vous remercie.